1993, pour la première fois dans l'histoire du Burundi, un président issu de l'ethnie majoritaire du pays est élu au suffrage universel. Les élections présidentielles et législatives se sont déroulées sous la supervision de la communauté internationale et particulièrement sous la houlette du célèbre NDI, le National Democratic Institute. Le président Dadaye Melchior sort largement vainqueur de ces élections et est investi le 10 juillet 1993 en présence de plusieurs chefs d'État et de délégations étrangères. Le major Pierre Buyoya passe son bâton de commandement à son successeur élu qui devient le commandant en chef des forces armées burundaises. Le parti du président Dadaye, le Frodébu, le Front pour la démocratie au Burundi, remporte également les élections législatives à une écrasante majorité. Octobre 1993, moins de 4 mois après ces élections, un désastre s'abat sur le pays. Le président Dadaye est enlevé de son palais par des militaires fortement armés et atrocement tué dans un des camps militaires de la garnison de Bujumbura. Ses proches collaborateurs sont également assassinés, indistinctement d'ailleurs de leur appartenance ethnique, mais très distinctement de leur appartenance politique. Le président de l'Assemblée nationale, son vice-président, le ministre de l'Intérieur, d'autres membres du gouvernement de la mouvance présidentielle ainsi que d'autres dignitaires du Frodébu sont tués dans des conditions dépassant toute imagination dans l'horreur. Le corps de Dadaye sera retrouvé mutilé et enterré comme celui d'un vulgaire brigand à quelques mètres seulement d'un camp militaire de Bujumbura où ses bourreaux l'avaient enterré à la sauvette. Il aura fallu la persistance et l'opiniâtreté de certaines ONG internationales et surtout des militants du Frodébu qui ont inlassablement réclamé le corps du défunt pour l'enterrer dans la dignité. Pour le chef de l'État, major général de l'armée putschiste, la mort de Dadaye n'est nullement un drame. Le déroulement, je n'ai pas tout suivi. Le déroulement, je ne peux pas tracer le déroulement de l'affaire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans cette nuit, le Burundi a perdu un président, a perdu les plus proches collaborateurs du président. Et en même temps, le lendemain, le peuple burundais a perdu beaucoup de sa population. Ce que je peux vous dire, c'est que le Burundi a vécu un drame que je pourrais qualifier de un drame très... je dirais, un drame, c'est peut-être un mot très fort, on ne peut pas la qualifier, c'est un drame très fort que le Burundi n'avait jamais vécu. Ce cynisme est partagé par l'ensemble des corps de l'armée burundaise qui a indiqué au lendemain du putsch que toutes les unités sont derrière les putschistes. Mais petit à petit, les officiers, véritables cerveaux du coup d'État, se rétractent un moment, affirmant que c'était l'œuvre des hommes de troupe. Aujourd'hui, pour ces Burundais, l'avenir immédiat, c'est l'exil. Ils sont 300 000 au Rwanda, dans les communes frontalières, comme ici, à Kibaï, à 30 km de Boutaré. Ils sont 100 000, poussés par la terreur. Ce lâche assassinat, si au niveau international, il a provoqué une tollée de protestation de la part de la communauté internationale, il a aussi entraîné au niveau national des massacres interethniques qui seront une aubaine pour l'armée. Cette dernière, en effet, se lancera à une chasse à l'homme, s'en prenant aux populations Hutus et Tutsis du Frodébu avec des moyens militaires sans commune mesure avec la situation sur terrain. La population burundaise, et particulièrement les militants du Frodébu,
n'auront pas le temps de pleurer leur président. Ils deviennent vite la cible de cette armée et des miliciens des partis politiques et extrémistes qui tuent, brûlent, pillent et violent. Le président Ntibantunganya usera pratiquement de la menace pour faire taire les témoignages accablants contre l'armée. Les autorités rescapées du Frodébu sont pourchassées et demandent une protection internationale qu'elles n'auront jamais. Est-ce qu'il est exact que vous demandez une intervention militaire? Nous le demandons de manière urgente, nous le supplions, c'est une chose indispensable pour le rétablissement de la paix. Quand bien même ces aventuriers de putschistes nous cédaient le pouvoir, nous n'accepterions pas de mettre le bout de notre nez dehors, ça servirait à rien, ça serait pour être abattu. C'est pourquoi nous réitérons cet appel des grandes puissances pour qu'elles envoient une force d'interposition. C'est que dans les campagnes, ça va très mal, les gens sont en train de s'entretuer. Face à une telle situation, le Frodébu tente d'organiser son autodéfense sur décision du bureau politique de ce parti dont les membres sont pourchassés et traqués comme des bêtes. L'organisation de cette force d'autodéfense populaire est confiée à Léonard Nyangoma, ministre de l'Intérieur, celui-là même qui avait mené le parti Frodébu à la victoire grâce à ses talents d'organisateur en tant que chargé de l'organisation et de la propagande du parti. En décidant l'organisation de cette autodéfense, l'objectif du Frodébu est triple. Protéger les autorités légales à tous les niveaux, devenues la cible des putschistes, aider la population à se prémunir contre les ravages d'une armée génocidaire et aussi défendre le processus démocratique que manifestement, cette armée cherche à enterrer pour de bon. Mais très vite, une petite poignée de leaders du Frodébu, avec à sa tête Sylvestre Ntibantunganya, devenu entre-temps président d'intérim et de l'Assemblée nationale et du Frodébu, se désengage sans le dire de cette initiative décidée par le bureau politique qu'il présidait. Il accepte de collaborer avec les putschistes par un procédé très vicieux de négociation qui d'ailleurs très vite montreront ses limites. Les autres leaders du Frodébu maintiennent leur cap sous la direction de Léonard Nyangoma. Ils vont plus loin et décident de créer le CNDD, le Conseil national pour la défense de la démocratie, ainsi que sa branche armée, les FDD, Force pour la défense de la démocratie. Objectif, sauvegarder à tout prix le processus démocratique et surtout faire de l'armée gouvernementale une armée réellement nationale. Au Burundi, en effet, la presque totalité des officiers et des hommes de troupes proviennent non seulement d'une seule ethnie représentant 14% de la population, mais aussi d'une seule province sur les 15 que compte le pays. Une telle configuration constituant un frein très sérieux à l'éclosion d'une démocratie saine, comme les événements venaient de le démontrer, Léonard Nyangoma et ses compagnons se donnent pour, entre autres objectifs, de faire de l'armée burundaise une institution représentative de toutes les régions et de toutes les ethnies. Cette armée a en effet d'elle-même placé la population dans une situation où le peuple devait se battre pour sauvegarder ses acquis ou se soumettre à son diktat. Le peuple a fait son choix légitime, celui de se battre. Comme vous le savez, le peuple burundais, depuis le 23 octobre 1993, est plongé dans une crise indescriptible, consécutive à l'assassinat
de son Excellence le Président Ndadaye Melchior et de ses collaborateurs. Le coup d'État était un coup d'État sanglant qui a coûté jusqu'à aujourd'hui à beaucoup de vies humaines. Et ce coup d'État a été opéré par l'armée burundaise, donc les forces de sécurité en général, et par certaines autorités civiles. Et à partir de ce moment, le peuple burundais, très humilié, a pris la décision, l'engagement historique de manière résolue à organiser sa propre résistance. Parce que, en fait, nous nous trouvions devant deux choix, ou bien il fallait se soumettre au dictat de l'armée, ou alors il fallait s'opposer farouchement. C'est avec de telles ambitions et fort de sa conviction de perpétuer à tout prix l'héritage idéologique du Frodébu que l'ancien ministre de l'Intérieur jette son costume civil pour embrasser le maquis, une dure mais exaltante vie qui a ses exigences et que Nyangoma supporte sans trop de mal. Écoutez, l'histoire est ce qu'elle est. Il a fait que pour le moment, nous menions à la fois une vie civile, mais aussi une vie de maquisard. Et de toute façon, dans la vie de maquis, au milieu de mon peuple, je me sens très à l'aise. Et cela m'a permis de comprendre plus en profondeur les problèmes qui ont miné ce pays, les problèmes sociopolitiques, les problèmes économiques, de telle manière que, à la fin de notre lutte, je pense que nous n'aurons pas beaucoup de difficultés d'engager une grande vitesse pour la reconstruction de notre pays. En fait, dira-t-il, je n'ai fait qu'accomplir le vœu du peuple. Le peuple burundais a voulu depuis longtemps mettre cette armée hors d'état de nuire. Il ne lui manquait que des organisateurs lucides, visionnaires et courageux. Sitôt dit, sitôt fait, le premier noyau des FDD Intagoeka est formé. Des jeunes garçons répondent donc nombreux à l'appel à la résistance contre l'armée putschiste. Certes, les moyens n'étaient pas tous réunis, mais la détermination de se battre et de vaincre était là. De son côté, le président du CNDD reste optimiste. Je pense que dans toute lutte, qu'elle soit politique, qu'elle soit militaire, le moyen le plus important, c'est le peuple. Et pour le moment, nous avons presque 90% de la population derrière nous, derrière le CNDD. Et le peuple burundais est décidé donc à en découdre avec des régimes fascistes. C'est ce même peuple, de toute façon, qui nous a interpellés pour organiser la résistance populaire, la résistance armée. C'est pour cela que nous n'avons pas voulu recevoir ce peuple burundais. Certains militaires de l'armée gouvernementale désertent de leur caserne
pour rejoindre cet embryon de l'armée populaire apportant avec eux les premiers fusils ayant aidé à l'entraînement, d'autres seront récupérés chez l'ennemi. En tout cas, l'histoire retiendra que c'est en ce chef-lieu de la zone de Nyambouye que s'est formé au grand jour le premier noyau des FDD, alors qu'entre-temps, l'armée gouvernementale n'avait d'autre souci que de piller et de s'adonner à d'autres actes de vandalisme, aussi bien dans la capitale que dans d'autres coins du pays. Très vite, les choses s'accélèrent. La facilité avec laquelle les FDD Intaboeka s'accaparent des armes chez l'ennemi réconforte ces jeunes gens dont l'amateurisme laisse vite la place au professionnalisme. Ils deviennent de véritables soldats, mais des soldats d'un autre type, ceux du maquis. Les camps militaires se multiplient, d'abord dans la Kibira, ensuite dans plusieurs coins du pays.
Dans les camps, bien des activités éprouvantes deviennent le quotidien de ces jeunes gens dont le savoir-faire devait être à la mesure des tâches et responsabilités qui les attendent.
abasoda ba FDD iyo turi ku rugamba turarasa rumwe rumwe turarasa nidusha kugenda umama kugenda miyengenge kukora miyengenge kurasa miyengenge kugema miyengenge kugenda umama abasoda turabarasa komago tuzomurasa bagaza tuzomurasa radangwa tuzomurasa uyoya tuzomurasa kugenda umama abasoda ba FDD iyo turi ku rugamba turarasa rumwe rumwe turarasa nidusha kugenda umama kugenda miyengenge kukora miyengenge kurasa miyengenge kugema miyengenge kugenda umama duwayo tuzomurasa iheba tuzomurasa nakandi tuzomurasa ebuza tuzomurasa kugenda umama abasoda ba FDD iyo turi ku rugamba turarasa rumwe rumwe turarasa nidusha kugenda umama kugenda miyengenge kukora miyengenge kurasa miyengenge kurasa miyengenge kugema miyengenge kugenda umama ubanza twafashe tumbura twafashe bitoke twafashe karuzi twafashe kayanza twafashe kugenda umama abasoda ba FDD iyo turi ku rugamba turarasa rumwe rumwe turarasa nidusha kugenda umama kugenda miyengenge kukora miyengenge kurasa miyengenge kugema miyengenge kugenda umama Kitega tuzohafata Urange tuzohafata Uyinga tuzohafata Kirundo tuzohafata Bururi tuzohafata kugenda umama abasoda ba FDD iyo turi ku rugamba turarasa rumwe rumwe turarasa nidusha kugenda umama kugenda miyengenge kukora miyengenge kurasa miyengenge kugema miyengenge kugenda umama nangeze tuzomufata ntunganya tuzomufata komagu tuzomurasa inzoda tuzogifata igihugu tuzogifata. Quels sont les moyens militaires dont dispose l'armée des FDD Intagoeka? Il est très difficile de le savoir car l'accès au stock d'armement est pratiquement impossible. Mais certains échantillons que l'on a voulu bien nous montrer sont à eux seuls éloquents. Sobigiri byakoyo nimudunge turaje nyangoma yamaye muzinga malamasasu nigendere moroge yaje duherekeze moroge yaje tukingire ibyo sobigiri byakoyo nimudunge turaje bene ingozi turajeyo nimudunge turaje mu Kirundo turajeyo nimudunge turaje Bururi turajeyo nimudunge turaje ibyisobigiri byakoyo nimudunge turaje nyangoma yamaye muzinga malamasasu nigendere oroge yaje duherekeze oroge yaje tukingire ibyisobigiri byakoyo nimudunge turaje nyangoma yamaye muzinga malamasasu nigendere oroge yaje duherekeze oroge yaje
tukingire ibizo bibiri byakoyo imudunde turaje angoma yamaye muzinga aramasasi nigendere oroge yacu duherekeze oroge yacu tukingire Le moral compte pour beaucoup. Le chant, et surtout dans ce domaine militaire, constitue un facteur important pour entretenir le moral au top niveau et aussi pour former un esprit de corps. Yeah.
taifa yetu walishindwa kuijenga. Taifa yetu ungana, ndiyo bora ya kujenga nchi. 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 Walishindwa kuijenga taifa yetu. Walishindwa kuijenga taifa yetu. Walishindwa kuijenga taifa yetu. Walishindwa kuijenga. Vumilia vijana, vumilia tutashinda. 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 Vumilia vijana, jitaka furahi, mwishamba yo mukibira ibururi, abengu zasigaye tacho bazodutwara. Tacho bazodutwara. Tacho bazodutwara. Tacho bazodutwara. Tacho bazodutwara. La formation dispensée dans ces nombreux camps de formation et d'entraînement n'est pas que militaire, elle est aussi et avant tout politique. On ne peut en effet mener à bien une lutte de libération sans une assise politique solide. Rien d'autre que le bien du peuple ne peut justifier notre combat. Vous ne pouvez être une armée de bandits et d'assassins comme celle de Bikomagu et de Buyoya, celle que vous combattez. En dehors du peuple, sans distinction d'ethnie, de région ou de religion, rien d'autre, absolument rien, ne pourrait justifier notre combat, expliqué à longueur de journée ce haut cadre des FDD. Cette formation politique vient du sommet, car même les hauts officiers bénéficient quotidiennement de ces séances de formation que préside généralement le président du CNDD, Léonard Nyangoma, ou ses collaborateurs. Le chef d'état-major ne cesse lui-même de rappeler les objectifs de son armée. Il y a d'abord le démantèlement définitif de l'armée monoethnique putschiste. Puis il y a la défense des acquis de juin 1993 et enfin la protection de la population contre le génocide planifié et opéré par l'armée Tutsi en connivence avec des groupes fascistes commandés par les anciens dictateurs au Burundi. Plusieurs jeunes gens ont donc pris le maquis. Ils se sont fait inscrire très nombreux pour rejoindre leurs aînés devenus à force d'efforts de véritables maîtres de la jungle. Les jeunes d'hier sont devenus des soldats militairement et politiquement mûrs pour affronter l'armée putschiste et monoethnique avec des succès parfois inattendus. Partez. Moi, premier peuple, au combat. Premier groupe, à droite, progressez. Progressez. Progressez, premier groupe. Première section en avant. Deuxième section, suivre.
Et quel regard le chef d'état-major porte sur son armée et sur ses capacités? Le colonel se montre plutôt optimiste. Partout dans le monde, la force de l'armée, quelle qu'elle soit, réside d'abord dans sa compétence nationale. Pour dire ceci, l'armée burundaise est une armée qui, politiquement et socialement, est déjà déclassée, complètement déclassée. C'est elle qui a osé tuer la plus grande institution nationale démocratiquement élue, je cite le président de la République, Melchior Ndadaye. En plus, elle s'est rebellée contre toutes les autres institutions nationales et surtout contre la population burundaise. Sur le plan opérationnel, nous, les FDD, nous quadrillions toute l'étendue du territoire national, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, sans aucun obstacle. C'est dire que, à tout moment, nous sommes capables d'opérer n'importe où, avec toutes les facilités que peuvent offrir l'espace et le temps. Sur le plan logistique, nous sommes ravitaillés par la population. C'est elle qui nous loge, qui nous habille et qui nourrit. Ensuite, nous nous ravitaillons bien sûr sur l'ennemi. Le maître d'œuvre de cette dure entreprise, Léonard Nyangoma. Alors que ses ennemis sont obsédés par l'homme et s'agitent dans les aéroports africains et occidentaux pour le faire arrêter, lui, il s'emploie à installer patiemment ses hommes. Il a créé partout dans le pays, dans les différentes régions, des camps de recrutement et de formation et qu'il visite régulièrement l'un après l'autre. Oh,
Quand les FDD Intagueka se préparent à des attaques, ils préparent minutieusement leurs opérations. Ils savent que, comme tout militaire consciencieux en ce genre de choses, toute moindre erreur peut être fatale. No munsi nkuko madrisi mubibona umwansi wacu yiropliye arengera mu gisagara urabyumva ubu rero nahaje mu gisagara tumukurikira aja hose batubandanye tutegeza kubandanya ubona ngubu naho turi Bugarama ariko tuza kumusanga iyo yaroye hose tugatumutere ubu rero nkuko nemeje kwari abashefu banyu mwebwe nkuko n'amabatayo abiri twaze batayo nasize batayo size batayo ija kugira za sabotage de aéroport murahazi twaze batayo nayo ija muri 11e batayo Rende. Les succès des FDD s'expliquent non seulement par la justesse de sa lutte armée, mais aussi et surtout pour la simple raison qu'il s'agit d'une guerre populaire. La population fait sienne cette guerre que lui a imposée l'armée gouvernementale en destituant dans le sang les institutions démocratiques issues de la volonté du peuple par la voie des urnes. C'est donc cette dernière qui entretient cette armée dans les zones contrôlées par les FDD, c'est la liesse populaire. Les manifestations publiques se font au grand jour et deviennent le spectacle du quotidien. yamubariye ati mushinga ntahe wowe ndabona yuko uri umuhutu ibiri ngaha muri iki gihugu ni urugamba rwo guhiga abahutu ndeka mushinga ntahe nihungire nigiye kuko ejo ushobora kuwushikana imbere ya bijya bimwe mugabe ejo nawe bakaca bakubwira nk'uko bazoba bangiye umushinga nawe yararongoye ikomine yakiyamubwira ati kiragira. Pour le CNDD, dit-il, il ne peut y avoir de pouvoir qui ne soit issu de la volonté populaire. Nous devons rester unis pour mieux remettre sur les rails le processus démocratique interrompu sauvagement par ceux qui, dans la nuit du 21 octobre, ont assassiné le président Dadaye. Vous ne pouvez céder aux clichés divisionnistes que veulent nous imposer les putschistes et leurs larrons qui agissent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Dans ces rassemblements populaires, les hauts responsables des FDD sont toujours présents. Ils profitent de l'occasion pour donner des conseils pratiques pour traquer l'ennemi. Ils ne ratent pas l'occasion pour fustiger le comportement immoral de l'armée gouvernementale. Ils donnent aussi les modalités pratiques de coopération entre l'armée des FDD et l'administration du CNDD. Celui qui parle est le chef d'état-major général des FDD. Pour lui, l'adhésion du peuple à cette lutte, la volonté de vaincre, le don de soi, l'abnégation et surtout la justesse de la lutte sont des atouts des FDD et que non pas leurs ennemis. Et dans tout ça, quel devait être le rôle de la communauté internationale qui a suivi de bout en bout le drame burundais tout en se refusant de prendre la moindre initiative pour aider le peuple burundais victime d'une guerre que lui impose l'armée sanguinaire. On ne sait trop ce que l'on peut attendre d'elle, mais Léonard Nyangoma ne désespère pas. Vous savez, le coup d'État sanglant du 20 octobre 2013, qui s'est matérialisé dernièrement le 25 juillet 1996 par le retour du dictateur Buyoya, a non seulement porté atteinte à la dignité du peuple burundais, mais aussi il a porté atteinte à la dignité
du monde entier en général, de tous les peuples africains et de tous citoyens démocrates. C'est pour cela que nous demandons le soutien des peuples africains et de tous citoyens du monde démocrate. Qu'est-ce que nous attendons de cette communauté internationale et en particulier des peuples africains voisins, surtout du Burundi? Premièrement, de forcer la junte militaire à remettre donc le pouvoir à qui de droit, c'est-à-dire les élus de juin. Parce qu'aujourd'hui, le président pushiste Assase Bouyoya se trouve en position de voleur. Or, vous savez, la chose volée doit être restituée sans condition. Et nous attendons aussi que cette communauté internationale nous facilite la tâche en isolant la junte militaire au pouvoir à Bujumbura, c'est-à-dire refuser donc à Bouyoya ou à tous ses bras droits de participer à des forums internationaux ou africains. L'essentiel du travail est en tout cas sur terrain, et de toi et le ciel t'aidera. Telle semble être la devise de Léonard Nyangoma, qui ne désespère pas de voir un jour la communauté internationale soutenir la nature de la lutte que mène le peuple burundais. Il se moque éperdument des mandats d'arrêt internationaux dressés contre lui, lesquels mandats sont d'ailleurs tombés en désuétude, car sans objet. De toute façon, l'avion, ce n'est pas sa préoccupation. En face. Oh. Repousser. Face. Oh. Не поцарапа. Марш! Вот! Вот! Не поцарапа. Марш! Помогите мне. Стоп! Вот!
La vie du guerrieros n'est pas que le fusil. Les FDD vivent très normalement. Les moments libres sont mis à profit pour reposer le corps et aérer l'esprit. Et pour preuve, le chef d'état-major profite de ces rares moments pour gratter à la guitare. Father,